Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, c'est de tout mon cœur que je vous souhaite une sainte fête de Pâques. Je veux le faire comme l'ange l'a fait aux saintes femmes. Vous me direz, monsieur l'abbé, vous êtes un petit peu ambitieux. Vous prétendez de nous transmettre une joie comme l'ange l'a transmise aux saintes femmes. Et je vous réponds oui et non. Non pour le pauvre Florian Abramovitch que je suis, mais oui pour le baptiser, le confirmer, l'ordiner au sacerdoce, le membre vivant de l'Église catholique, tant que ma conscience peut me le attester, et l'absolution reçue, n'est-ce pas, dans le sacrement de la confession. En tant que tel, non seulement j'ai l'ambition de le faire, j'ai le devoir de le faire. Quel beau devoir! Et bien chers fidèles, vous aussi vous avez ce devoir. C'est un grand devoir de se augurer, de se souhaiter la Sainte Pâque d'une façon sainte. C'est Saint Grégoire, en ce jour, en commentant, n'est-ce pas, la scène des saintes femmes qui arrivent au tombeau, qui entrent dans ce qu'on peut appeler l'antichambre du tombeau, et qui voient l'ange, et qui reçoivent de l'ange la nouvelle du ressuscité. Eh bien, Saint Grégoire nous dit que nous avons à imiter cette scène. Et non seulement d'une façon très matérielle, dans le sens qu'on irait faire un pèlerinage en Terre Sainte, acheter du baume et, avec des arômes et de bonne odeur et les offrir là-bas, je ne sais pas. Non, il décrit ça d'une autre façon. Il dit, cette action que nous devons imiter dans la Sainte Église, cette procession que nous devons faire vers le tombeau, vers le Saint-Sépulcre avec les arômes, n'est-ce pas? Ne dit pas simplement prenez le baume et portez-le avec vous et amenez-le à Jésus-Christ. Il dit, il faut que nous embaumions nous-mêmes. Et là, Saint Grégoire, avec cette seule affirmation, nous suggère ce qu'il entend lorsqu'il dit « nous devons imiter les saintes femmes ». Parce que quelqu'un qui lit attentivement dit « mais si je dois te porter un baume, c'est pour toi, c'est pour oindre ton corps, tes membres, comme les saintes femmes ont acheté le baume, non pas pour se le mettre sur leurs bras et sur leurs jambes et sur leur corps, mais pour embaumer une deuxième fois le corps inanimé de Jésus-Christ, le corps qu'ils ont tellement aimé dans la vie, qu'ils ont continué à l'aimer aussi après mort, sachant que ce corps, n'est-ce pas, séparé de l'âme est quand même Dieu. Alors pourquoi se le mettre soi-même, ce baume? Les saintes femmes n'ont pas mis le baume sur leur propre corps, mais ils ont bien embaumé le corps du Christ. Eh bien, en posant cette question, en s'interrogeant pourquoi Saint Grégoire dit qu'il faut que nous embaumions nous-mêmes, peut-être nous avons déjà deviné la réponse. Si nous sachons que le baume, n'est-ce pas, c'est le symbole des œuvres bonnes, et le parfum de ce baume, la bonne odeur de ce baume, c'est, nous dit Saint Grégoire, le désir de ces bonnes œuvres, le désir
de croire, d'espérer et de aimer. Non pas d'un désir de quelque chose qu'on ne possède pas encore, mais le désir de mieux utiliser ce que déjà on possède. La foi, l'espérance, la charité que nous recevons au baptême. Le grand secret, n'est-ce pas, des saints. Désirer les biens reçus de Dieu, désirer Dieu qu'ils ont reçu. Eh bien, alors, se ouvre à notre entendement que dans ce cas-là, c'est-à-dire dans le sens spirituel, dans le sens surnaturel, ah, et comment je dois prendre le baume et le mettre sur mes membres, puisque je suis membre de Jésus-Christ. Et les plaies que les saintes femmes sont allées à oindre sur le corps de Jésus-Christ, ce sont mes péchés. Et c'est pour ça que je dois oindre moi-même, pauvre pécheur, avec le baume du Christ, avec le désir de ce baume, avec le parfum, la bonne odeur de ce baume, en désirant confesser sacramentalement mes péchés, faire la pénitence, désirer de prier mieux tous les jours. Et nous voilà déjà réalisés dans l'agir, dans l'être et dans l'agir, l'imitation de ces saintes femmes. Et bientôt, nous aurons aussi, dès ici-bas, un prix. Le prix qu'ont eu les saintes femmes de ce saint désir, de cette charité, de cette humanité vers le corps du Christ, c'était de voir l'ange assis à la droite, n'est-ce pas, du tombeau. Qu'est-ce que cela veut dire? Saint Grégoire nous dit, la droite, c'est le symbole, n'est-ce pas, de la vie éternelle, la vie spirituelle, la vie éternelle, à la différence de la gauche qui représente la vie ici sur la terre. Ce sont deux réalités. Et la gauche va très bien en vue de la droite, n'est-ce pas? Il est juste de soigner la vie terrestre en fonction et en vue de la vie éternelle. Voilà les femmes qui sont venues moindre le corps terrestre, le corps physique du Christ, mort. Mais ils l'ont fait parce qu'ils savaient qu'il est Dieu. Et que s'il n'était pas animé de l'âme, il est Dieu, parce que la divinité est dans ce corps. Dans ce sens-là, il y a une gauche et une droite, n'est-ce pas, légitime. La tentation, bien sûr, mes chers fidèles, est trop grosse, est trop grande de ne pas faire une relation avec la gauche et la droite politique, bien sûr. Oui, il est certain que si quelqu'un me dit, voilà alors, en politique, la droite va bien, la gauche va mal, nous devons, si nous permettons cette parenthèse, répondre en mettant des petites conditions. La droite, qui ne vit pas pour Dieu, pour Jésus-Christ, pour l'Église, ici sur terre, pour le royaume des cieux, et n'est pas la droite. Mais elle s'appelle la droite. Et en démocratie, on l'appelle la droite. Et on pense que ça soit la droite, le bien, à différence de la gauche des gauchistes qui sont les mauvais. Non, une droite qui ne professe pas Dieu, Jésus-Christ, son Église, les sacrements, la vie éternelle, n'est rien d'autre qu'une gauche
non pas encore mûre, ou alors une gauche pas encore tout à fait pourrie, parce que la gauche est rouge, comme la pomme qui est bien mûre. La droite, un peu comme la pomme verte avant de devenir rouge. Donc, faisons attention à ne pas trop rapidement, n'est-ce pas, nous jeter en politique dans et sur la droite. Jetons-nous plutôt corps et âme sur la droite du tombeau, c'est-à-dire conversons avec les anges, conversons avec les citoyens du ciel, élevons les yeux vers le ciel, vers notre patrie éternelle. Ravivons en nous cette joie spécifique du dimanche de Pâques qui fait si que l'odeur des vertus et des actions de vertu nous remplissent et fassent en sorte que même ceux autour de nous disent il est plus bon, comme on dit en sud de la France, et comme on dit des saints, il est mort en odeur de sainteté, que c'est beau, que c'est élevant. Vous voyez, quand nous reportons ici, ainsi les pensées de Saint Grégoire, et nous ajoutons, comme Saint Grégoire décrit la blancheur, la candeur de la tunique de l'ange, qui n'incutait pas la terreur aux saintes femmes, mais la stupeur, ils étaient émerveillés, un peu incertaines, mais en fait l'ange tout de suite les rassure, ne craignez pas, crainte, mais pas terreur. Et pour ne pas croire qu'on est en train de faire de la poésie, Saint Grégoire ajoute tout de suite la terreur devant la candeur et la splendeur de la tunique de l'ange doit être celle de ceux qui sont opprimés du désir de la chair, du désir charnel, et qui désespèrent de pouvoir partager cette joie qui accommune les saintes femmes à l'ange, parce qu'ils savent qu'ils sont exclus de cette compagnie céleste. Eh bien, que ce ne soit pas notre cas, le désespoir, que ce ne soit pas notre cas le désespoir de Judas, qu'il a porté à l'éternelle damnation. Plutôt, demandons la grâce de la sainte terreur, de nous reconnaître pleins de péchés, de nous reconnaître incapables de cette douce joie qui envahit les saintes femmes, mais au moins de reconnaître « je suis sur la terre, je ne suis pas en enfer, donc je peux aller me confesser, je peux embaumer moi-même, membre du Christ, en confessant mes péchés, en faisant la pénitence que le prêtre me donnera. Et moi aussi, je serai une sainte femme qui embaume les membres du corps mystique de Jésus-Christ en commençant par moi-même, que je suis un pauvre membre malade de son corps mystique que je veux soigner et pour lequel je le désire de le faire revivre en foi, espérance et charité, mes chers fidèles. Voilà la joie qui doit nous envahir ce dimanche de Pâques. Et voyez, chassons de nous cette terreur, ce désespoir de ceux qui vivent de et dans et pour ce monde. La Sainte Écriture en parle. Vous voyez, dans l'Apocalypse, lorsque l'agneau ouvre des selles, les 7 sceaux de l'Apocalypse,
Il y a le 6e saut qui est la catastrophe finale, où on voit le grand tremblement de terre, où on voit le ciel, le soleil se noircir, la lune prendre la couleur du sang, les étoiles tomber du ciel comme les fiquiers font tomber les fruits, mauvais, n'est-ce pas, avec un coup de vent. Comme le ciel se retire, dit-il, comme on ouvre une boîte de sardines, n'est-ce pas, il s'enroule. Eh bien, là, il est dit que les rois de la terre, c'est-à-dire les rois terrestres, les princes, les tribuns, les riches, les puissants, disent aux montagnes et aux grandes masses, tombez sur de nous et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et de la vengeance de l'agneau. L'agneau, ils ont peur de l'agneau. Un agneau qui se venge, qui exerce donc la justice. Ils ont peur de cela. Au lieu de se convertir, les âmes endurcies, les âmes désespèrent et s'éloignent de Dieu. Et voyez, de cette joie, Pascal doit faire part un esprit de foi, d'espérance, de charité aussi dans cette folie que nous sommes en train de vivre, la soi-disant pandémie. Mais disons que c'est une pandémie, mais pas une pandémie. C'est une pandémie spirituelle, c'est une pandémie psychologique, c'est une victoire psychologique du démon sur la faiblesse, l'imbécilité, comme est le cas de ceux qui ne vivent pas de la grâce divine, de leur faire une peur collective, mondiale. Cette peur, c'est vraiment une pandémie. Si ces pauvres âmes avaient le désir, n'est-ce pas, des bonnes œuvres, s'ils avaient le désir de la foi en Jésus-Christ, s'ils avaient le désir de embaumer leurs péchés, leur manque de foi, d'espérance, de charité, si ce désir était si fort comme est le désir de se faire tuer par une seringue, eh bien, non seulement cette pandémie psychodémoniaque serait vaincue, mais le monde pourrait en très peu de temps changer dans un jardin de fleurs de sainteté. Et pourquoi pas? Mes chers fidèles, prenons ce dimanche de Pâques pour ressusciter en nous la foi, l'espérance et la charité, ou alors plutôt nous ressusciter dans la foi, dans l'espérance et la charité, que nous élevions nos yeux vers le ciel, que nous partagions avec les anges la joie de cette Pâque. La joie, vous savez, des anges de la Pâque est très intéressés parce qu'ils sont restés un nombre amputé au ciel. Ils attendent avec anxiété que ce nombre des anges déchus soit remplacé par les élus, par nous, avec la grâce de Dieu. Et donc que notre tendre, notre pensée, notre vouloir soit toujours élevé vers le ciel et que la très sainte Vierge Marie, en attendant, nous conduise dans cette vallée de larmes, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.